Si vous aimez Voix for Islam, pensez à cliquer sur le bouton j'aime, ça aide au référencement. Pensez à partager la vidéo et à vous abonner en cliquant sur la cloche pour rester informé de toutes les nouvelles publications. Et enfin, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet voixforislam.fr en cliquant ici. Vous retrouverez toutes nos séries en français et entièrement gratuitement. Je vous souhaite un excellent épisode, à tout de suite, Inch'Allah. إلى نادي السراج فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات. Un peuple du nom de Bani el-Mustaliq, dont le chef s'appelle El-Harith ibn Abi Dhirar, ils se regroupèrent pour combattre le prophète, alayhi salatu wassalam. Des tribus aux alentours se regroupèrent également. Tous voulaient combattre le prophète, alayhi salatu wassalam. La nouvelle arriva au prophète, alayhi salatu wassalam. On vint l'informer du regroupement des Bani el-Mustaliq ainsi que d'autres tribus qui avaient l'intention de le combattre. Il envoya alors Buraïda el-Aslami pour s'assurer de l'information. Il revint auprès du prophète, alayhi salatu wassalam, et confirma la nouvelle. L'armée s'était préparée pour combattre le prophète ainsi que ses compagnons. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a alors préparé son armée et il s'est préparé à aller les combattre. Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, la tête de l'hypocrisie, ainsi que ses camarades hypocrites. Ils se sont faufilés dans les rangs. Ils se sont faufilés dans les rangs et étaient sortis pour combattre avec eux. Le prophète, alayhi salatu wassalam, s'est rendu vers les Bani al-Mustaliq pour les combattre, comme il l'avait voulu. Quand les voyous entendirent cela, ils s'enfuirent et ils laissèrent les Bani al-Mustaliq seuls face au prophète. Le prophète, alayhi salatu wassalam, et ses compagnons arrivèrent à une eau appelée El-Murayzi. Il campa à cet endroit et attendit cette armée qui voulait le combattre. Dès que l'armée arriva à cet endroit appelé El-Murayzi, le combat commença et les deux gangs commencèrent à se battre en s'envoyant des lances. Durant la bataille, il n'y eut aucune perte du côté musulman. Aucune, à part un Ansar qui a été tué par erreur. Un autre musulman l'a tué par erreur. Mais les Bani el-Mustaliq ont pris la fuite par peur de l'armée du prophète, alayhi salatu wassalam. Beaucoup d'entre eux furent tués, d'autres furent prisonniers, alors que d'autres ont réussi à prendre la fuite. Et à l'issue de cette bataille, les musulmans prirent un grand butin. Et parmi les prisonniers, il y avait la fille de leur chef, la fille de Harith. Elle s'appelait Jouayriya, fille d'Al-Harith de Bani el-Mustaliq. Elle fut prisonnière et fut à Thabet ibn Qais. Elle lui appartenait. Il proposa un prix en voulant la libérer. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, paya sa libération et la libéra. Quand le prophète, alayhi salatu wassalam, la libéra, il l'épousa. Le prophète épousa Jouayriya, la fille d'Al-Harith, qui devint mère des croyants. Après que le prophète, alayhi salatu wassalam, l'épousa, tous les musulmans libérèrent les prisonniers. Tous les musulmans libérèrent les prisonniers de Bani el-Mustaliq. Ils dirent, ils sont de la belle famille du prophète. Comment les laisser chez nous? Alors, ils libérèrent tous les prisonniers. Et c'est ainsi que le mariage du prophète de Jouayriya a été un bien et une bénédiction sur les prisonniers de Bani el-Mustaliq. إلى نادي السراج فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وإلى الخيرات نادى إلى نادي السراج. Les hypocrites avaient joué un rôle très dangereux dans cette expédition. Et avant de connaître quel était ce rôle, le rôle qu'ils ont joué, nous allons nous tourner du côté de Abdullah ibn Ubay ibn Saloul pour savoir qui il était. Cet homme se préparait pour devenir le chef de son peuple, un peuple qui était situé à Médine, et cela avant que vienne le prophète, alayhi salatu wassalam. Même la couronne qu'il était censé porter était déjà prête. Mais soudainement, le prophète, alayhi salatu wassalam, arriva et dirigea les gens de Médine. Il ressentit alors du mal, de la haine et de la rancœur envers le prophète, alayhi salatu wassalam, et ses compagnons. Malgré ça, il prétendait être musulman et cachait sa mécréance. Il cachait sa mécréance à un tel point qu'il arrivait parfois avant le prophète, alayhi salatu wassalam, le jour du vendredi, et il disait aux gens qui étaient regroupés:
Ô peuple, celui-ci est le prophète d'Allah parmi vous. Allah vous a donné la grandeur à travers lui. Portez-lui secours, aidez-le, obéissez-lui. Tous les vendredis, il répétait ces paroles, mais dans son cœur, il n'y avait que de la rancœur, de la haine envers le prophète. Et il montra cette haine au début de la da'wah. Il venait au prophète pendant qu'il était en train d'apprendre aux gens la religion d'Allah. Et il disait, « Ne nous cause pas de tort, ô Mohammed, avec la poussière que provoque ton âne. Et si tu veux parler avec quelqu'un, alors fais-le chez toi. Et celui qui voudra viendra à toi. Mais ne nous cause pas de tort dans nos assises et ne nous dérange pas. » Il interdisait même au prophète, alayhi salatu wassalam, de prêcher les paroles d'Allah. Il allait même jusqu'à monter les Juifs contre le prophète, alayhi salatu wassalam. On se souvient de ce qu'il avait commis le jour de Uhud et de ce qu'il avait fait, ainsi que ses amis, à la bataille des tranchées. Tel était cet hypocrite, la tête de l'hypocrisie, Abdullah ibn Ubay, en train de mettre le doute et la fitna autour du prophète. Qu'a-t-il fait lors de cette bataille? Il sortit en tant que compagnon du prophète, et à Mouraïzi, il y eut un désaccord entre un Ansari et un Muhajir. Le Ansari appela les siens, et le Muhajir fit de même. Un conflit a failli éclater entre les deux camps. Et c'est à ce moment-là que Abdullah ibn Saloul, la tête de l'hypocrisie, profita de la situation. Il dit, « Regardez ce qu'ils ont fait. Ils nous ont mis à l'écart de notre propre pays. Ils sont venus en grand nombre jusqu'à nous vaincre dans notre pays. Par Allah, ils sont comme le dit le proverbe, « Engraisse ton chien et il te mangera. » Il fait allusion à qui? Il fait allusion aux compagnons du prophète et au prophète lui-même, alayhi salatu wassalam. Puis il jura, « Par Allah, dès que nous reviendrons à Médine, le plus noble, à qui fait-il allusion? À lui-même, exilera le plus humilié. À qui fait-il allusion? Au prophète, alayhi salatu wassalam. » Ensuite, il dit à ses amis autour de lui, « Vous leur avez donné votre argent, et si vous arrêtez cela, il sortira de chez vous. » C'est-à-dire, cessez de leur donner votre argent, et ne subvenez plus à leurs besoins, et ils sortiront de Médine. Qui a entendu ces viles paroles? Un jeune enfant, du nom de Zaïd ibn al-Arqam. Les paroles d'Abdullah ibn Ubay l'ont dérangé. Il s'empressa vers son oncle et lui répéta ce qu'il avait entendu. Et son oncle s'empressa à son tour d'aller chez le prophète, alayhi salatu wassalam. Et Omar ibn al-Khattab se trouvait chez le prophète. L'oncle de Zaïd rapporta ces paroles au prophète. Et Omar a dit au prophète, « Ô envoyé d'Allah, laisse-moi lui trancher la gorge. » Il répondit, « Non, que les gens ne disent pas que Mohammed tue ses compagnons. Laissez-le. » À ce moment-là, vint Usayd ibn Hudayr et il demanda au prophète, alayhi salatu wassalam, la raison de son retirement d'El-Mouraïzi à une heure inhabituelle. Le prophète répondit, « As-tu entendu ce qu'a dit votre ami? Et qu'a-t-il dit, ô envoyé d'Allah? Il dit ceci et cela, que le plus noble fera sortir le plus vil de Médine. C'est certes toi le plus noble, ô envoyé d'Allah, et c'est lui le plus vil, et si tu voulais, nous le sortirons de son pays. » Le prophète, alayhi salatu wassalam, le laissa et partit. Et quand Abdullah ibn Ubay a su que le prophète, alayhi salatu wassalam, avait pris connaissance de ces viles paroles, il s'empressa d'aller auprès du prophète. Malveillance, déloyauté et rancœur. Quand il atteignit le prophète, il dit, « On dit de moi ceci et cela. » Il dit, « Oui. » Il répondit, « Par Allah, je n'ai rien dit de cela. » Moi j'ai dit cela? Par Allah, je ne le dirai jamais. Zaïd arriva et il dit à son oncle, par Allah, il l'a dit. Mais Abdullah ibn Ubay nia tout sur ses propos. C'est alors qu'Allah fit descendre sur le prophète, alayhi salatu wassalam, la sourate Les hypocrites. Quand les hypocrites viennent à toi. Et Allah dit dans cette sourate, هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. Le prophète appela alors Zaïd et lui dit, certes, Allah t'a rendu véridique, ô Zaïd. Et l'enfant fut très heureux de ces paroles. Quant au fils de Abdullah ibn Ubay,
c'était un homme pieux. Il s'appelait aussi Abdullah, et il se tint aux portes de Médine et il dit « Par Allah, tu ne rentreras pas », il parle à son père, « jusqu'à ce que l'envoyé d'Allah te l'autorise, et je l'aime bien plus que toi. » Le prophète autorisa Abdullah ibn Saloul et ses amis à rentrer à nouveau à Médine. إلى نادي السراج فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وإلى الخيرات نادى سر إلى نادي السراج فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات. Lors de cette bataille, il y eut un événement dangereux. Le prophète, alayhi salatu wassalam, avait l'habitude, lorsqu'il partait en voyage, de faire un tirage au sort entre ses épouses. Celle qui était tirée au sort voyageait avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Cette fois-ci, c'était le tour de Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle. Elle est la mère des croyants, la véridique, fille de véridique. Elle monta dans le baldaquin, sur le chameau, et la caravane avançait. Et à leur retour de cette expédition, la caravane s'arrêta à un endroit pour se reposer. Les gens étaient fatigués, exténués de cette expédition. Aïcha descendit de son baldaquin. Elle était jeune et faible. Elle sortit pour faire ses besoins. Et parmi les habitudes de Aïcha, c'était de s'éloigner quand elle voulait faire ses besoins, pour que personne ne puisse la voir. Quand elle est allée faire ses besoins, elle portait un collier que sa sœur lui avait offert, un collier qu'elle portait. Et pendant qu'elle faisait ses besoins, elle perdit ce collier. Au moment où elle s'en est rendue compte, elle retourna une seconde fois loin de la caravane. Elle quitta la caravane pour retrouver ce collier. Elle le cherchait et les gens ne savaient pas que Aïcha était sortie et qu'elle s'était éloignée de la caravane. Ils portèrent le baldaquin et n'ont pas remarqué que Aïcha n'était pas à l'intérieur. Ils posèrent le baldaquin sur le chameau et la caravane partit sans que personne ne sache que Aïcha n'était pas parmi eux, qu'elle n'était pas présente dans la caravane. Parce que Aïcha était mince, légère, personne ne pouvait sentir en portant le baldaquin si elle était dedans ou si elle ne l'était pas. Le convoi partit et s'éloigna. Aïcha retrouva son collier et elle revint à l'endroit où avait stationné le convoi. Oh Allah, elle ne trouva personne, la caravane était partie. Où est le convoi ? Où est son époux, le prophète, alayhi salatu wassalam? Où sont les gens? Où sont les combattants? Où sont les compagnons? Ils sont tous partis. Personne n'était resté. Le convoi s'en est allé. Il s'éloigna. Aïcha eut peur de bouger de sa place. Par son intelligence et son éveil, elle resta sur place. Elle resta à l'endroit où le convoi s'était arrêté. Elle était jeune. Elle fut tellement fatiguée qu'elle s'endormit sur place. Peu après cela, Safwan ibn al-Mu'attil, qu'Allah soit satisfait de lui, et il s'était attardé. Il avait pris du retard sur le reste du convoi, pour une raison quelconque. Alors, il continua à marcher en direction du convoi qui s'était éloigné de lui. Et sur son chemin, il vit la mère des croyants endormie sur la route. Il n'y a d'autre divinité qu'Allah. Il sut dès qu'il l'a vue qu'il s'agissait de l'épouse du prophète, alayhi salatu wassalam, l'honneur de son prophète. Comment le convoi a bien pu la laisser ici, pour une raison qu'Allah a voulu. Il ne l'appela pas, il ne lui parla pas. Il dit uniquement « Nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournons ». Quand Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, a entendu la voix, elle fut prise d'effroi. Elle fut prise d'effroi et se réveilla de son sommeil. Il ne lui adressa pas la moindre parole. Il mit le chameau à terre et Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, monta sur le chameau. C'est alors qu'il conduisit le chameau avec la garde d'Allah et sa protection. Allah, exalté soit-il, les garde, les protège. Safwan ibn al-Mu'attil, cet homme loyal, ce compagnon auguste, marchait. Et sur le chameau, Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, la mère des croyantes, la chaste, la véridique, l'épouse du prophète, celle qu'il a aimée d'un amour profond. Le chameau, guidé par Safwan, avançait. Il accélérait la marche jusqu'à arriver auprès du convoi et jusqu'à arriver auprès de l'armée musulmane. Il n'avait toujours pas constaté l'absence de Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle. Et quand les gens la virent de loin, il n'y a de Dieu qu'Allah. Qui est-elle? Aïcha. Comment s'est-elle retardée? Personne ne sait.
Ils allèrent vérifier le baldaquin. Oui, par Allah, c'est bien elle. Le prophète vit son épouse de loin et son cœur se fendit par peine pour elle. Qui a profité de l'occasion? C'est Abdullah ibn Ubay ibn Saloul qui profita de l'occasion. Le chef des hypocrites. Il voulait profiter de l'occasion, profiter de la situation. Il voulait blasphémer le prophète, alayhi salatu wassalam, et porter atteinte à sa réputation. Il dit alors sa vile parole. Par Allah, il ne s'échappa point d'elle, elle ne s'échappa point de lui. Qui est-ce qui a entendu cette vile parole? Les fourbes parmi les polythéistes infiltrés dans les rangs des musulmans. Ils saisirent l'occasion de blasphémer le prophète et porter atteinte à sa réputation. Ils répandirent parmi les gens, par Allah, il ne s'échappa point d'elle, et elle ne s'échappa point de lui. Ils accusèrent Aïcha et le compagnon d'un des plus grands péchés. Ils les accusèrent tous les deux d'un des plus grands péchés. Aïcha ne sut rien de cela. Elle se dirigea vers son baldaquin, monta et le convoi repartit vers Médine. Les musulmans retournèrent à Médine. Et les hypocrites parlaient encore sur l'honneur du prophète, alayhi salatu wassalam. Ils saisirent toutes les occasions pour atteindre l'honneur du prophète, alayhi salatu wassalam. Ils mentent et répandent la rumeur parmi les rangs des musulmans. Allah dit sur ces gens et sur leurs semblables: quelle que soit la rumeur, même si c'est un péché. L'information arriva jusqu'aux oreilles du prophète, alayhi salatu wassalam, mais la révélation tarda à arriver, et l'absence de révélation n'innocenta pas Aïcha pendant plusieurs jours. Et pendant plusieurs jours, la rumeur amplifiait, petit à petit. Qu'y a-t-il de plus difficile pour l'homme que les gens portent atteinte à sa réputation et son honneur alors qu'il est innocent? Quant à Aïcha, elle n'était toujours pas au courant. Quand elle rentra de cette expédition, elle resta chez elle et tomba malade. Et elle n'arrivait même pas à sortir et à côtoyer les gens, pour une raison qu'Allah a voulu, pour que celui qui échoue, échoue, et que celui qui réussit, réussissent. Il y avait même des compagnons qui furent séduits par ces paroles et qui les ont propagées, comme Mistah ibn Uthaytha, Hassan ibn Thabit et Hamla bint Jahsh. Ces compagnons ont parlé comme ont parlé les hypocrites. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, ne savait pas ce qui était en train de se passer. Le prophète, alayhi salatu wassalam, demandait à ses compagnons et il demandait à ses proches: que faire? Que penser? Quel malheur descendit sur le prophète? Quelle catastrophe en fut-il témoin? Et la révélation s'attarda pour une raison qu'Allah a voulu. Il demanda à Ali: que dois-je faire? Il répondit: ô envoyé d'Allah, il y a beaucoup d'autres femmes. C'est-à-dire, ne te fais pas de mal et ne te mets pas dans l'embarras. Si tu veux te marier, Ali dit: demande à sa gouvernante Barira, elle sera sincère avec toi. Le prophète appela donc Barira et lui demanda: sais-tu quelque chose sur Aïcha? Elle répondit: par Allah, ô envoyé d'Allah, je ne connais que du bien d'elle, mis à part que quelquefois en pétrissant le pain, elle s'endort.
l'apogée de l'innocence et de la chasteté. Le seul défaut chez Aïcha est que parfois, en pétrissant le pain, elle avait sommeil, alors s'endormait et les poules mangeaient la nourriture. C'est l'apogée de l'innocence. De qui? De Aïcha, la véridique, qu'Allah soit satisfait d'elle. Il demanda à Oussama qui lui dit: « Garde-la, ô envoyé d'Allah. Par Allah, nous n'avons connu que du bien d'elle. Elle ne prend pas compte d'un tel. » Le prophète se leva à la mosquée et rassembla les gens et dit: « Ô gens, qui me vengent d'un homme ?» Abdullah ibn Ubay parle en toute impunité et avec vaillance. Le prophète dit: « Qui me venge d'un homme? Par Allah, je ne me suis que bien comporté avec lui. » C'est-à-dire, je l'ai bien traité et maintenant il parle de ma famille. Usayd ibn Hudayr se leva et dit: « S'il fait partie de nous, ordonne-nous, nous ferons ce que tu souhaites. Et s'il n'est pas des nôtres, nous lui trancherons la gorge. » Car il n'était pas de la tribu d'Usayd ibn Hudayr. Sa'ad ibn Ubaidah se leva et il commença une rivalité. Il dit: « Oh Usayd, tu as menti. Par Allah, tu ne lui trancheras pas la gorge. » Car Abdullah ibn Ubay était de la tribu de Sa'ad ibn Ubaidah. Usayd ibn Hudayr se leva et dit: « Oh Sa'ad, tu es devenu hypocrite. Tu es hypocrite et tu défends les hypocrites. » Sa'ad répliqua: « Mais c'est toi l'hypocrite. » Il faillit y avoir une tuerie au sein même de la mosquée, alors que le prophète alayhi salatu wassalam se trouvait parmi eux, et ce jusqu'à ce qu'il les calme et les fasse taire. La situation est dangereuse, c'est l'épouse du prophète, c'est la mère des croyants. Les gens étaient tous abattus, et la révélation tardait à arriver. Aïcha, guérie de sa maladie, est sortie de sa maison avec Mistah ibn Uthatha, qui était une de ses proches. Elles sortirent toutes les deux à El Boraz, un endroit lointain, pour une affaire. Et qui trébucha? Mistah, c'est-à-dire la mère de Mistah. Elle tomba et dit en trébuchant: « Que Mistah soit malheureux. » Aïcha lui dit: « Ne fais pas d'invocation contre lui, oh Mistah, ne fais pas d'invocation contre lui. Il a certes assisté à ceci et à cela, c'est-à-dire à des expéditions. » Mistah lui dit: « Tu ne sais pas ce que dit Mistah. » Aïcha lui dit: « Et que dit Mistah ?» Aïcha ne savait toujours pas. Pendant un mois entier, toute la ville parlait d'elle, mais Aïcha n'était pas au courant. Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, dit: « Et que disent les gens ?» Elle dit: « Mistah dit ceci et il dit cela. » Aïcha fut abasourdite. « Comment? Et le prophète ne m'a rien dit? Tout le monde parle de moi et je suis la dernière à le savoir. » Elle rentra alors chez elle en pleurant. Et quand le prophète alayhi salatu wassalam rentra, Aïcha dit: « Je ne voyais plus la tendresse dans ses yeux, comme je la voyais auparavant. C'est comme si elle avait des doutes. » Elle dit: « Quand le prophète rentra, je lui demandai la permission de me rendre chez mes parents, et il me l'accorda. » Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, alla donc chez son père, Abu Bakr. Elle resta 2 nuits sans dormir. Les larmes ne cessaient de couler. Elle pleura pendant 2 jours du fait de ce qu'elle entendit des paroles des gens. Aïcha, la chaste, la véridique, la vertueuse, les gens parlaient d'elle et personne ne pouvait la défendre. Après 2 jours, après 2 nuits, le prophète alayhi salatu wassalam vint à elle dans la maison de son père, Abu Bakr. Il s'assit près d'elle et lui parla de l'événement, et lui parla des rumeurs qu'il y avait sur elle. Ce fut la première fois que le prophète alayhi salatu wassalam lui parlait de ce qui s'était propagé comme rumeur à Médine. وإلى الخيرات نادى وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وإلى الخيرات نادى سر إلى نادي السراج فالسراج اليوم عادى. Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, était assise en pleurant. Près d'elle, son père, Abu Bakr, le véridique, et sa mère, qui ne savait que dire. Le prophète, alayhi salatu wassalam, parla et il dit: « Ô Aïcha, après avoir loué Allah, si tu as commis un péché, demande pardon à Allah, car Allah pardonne les péchés. Et si tu n'as pas commis de péché, alors Allah fera descendre ton innocence. » C'est-à-dire que le prophète lui donna les 2 possibilités. C'est alors que Aïcha, tellement choquée de ces paroles, cessa de pleurer et regarda son père et lui dit: « Papa, réponds au prophète. » Il lui répondit: « Que vais-je répondre, ô ma fille?
que vais-je répondre, ô ma fille? Elle se tourna vers sa mère et dit, ô mère, réponds au prophète. Que vais-je répondre, ô ma fille? Que vais-je répondre, ô ma fille? Aïcha les regarda et dit, par Allah, je ne dirai que comme a dit le père de Youssouf. Il ne me reste plus donc qu'une belle patience. C'est à Allah qu'il faut appeler au secours contre ce que vous racontez. Il ne me reste plus qu'une belle patience. Aïcha alla s'allonger, tellement elle était triste, accablée et abattue. La tristesse envahit la maison, ou plutôt toute la ville. Soudainement, le prophète, alayhi salatu wassalam, fut pris comme quand il est pris d'une révélation. Et Abu Bakr attendait, la mère de Aïcha attendait. Aïcha avait peur, tout le monde avait peur à cet instant. Mais Aïcha était sûre d'elle. Soudainement, il fut content, il sourit et il dit, quelle bonne nouvelle, ô Aïcha, quelle bonne nouvelle. Allah t'a innocenté, Allah t'a innocenté du haut des 7 cieux. Et c'est ainsi que les versets descendirent. الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. Les versets descendaient et le prophète, alayhi salatu wassalam, les récitait aux gens. Après un mois complet de fitna, un mois complet d'examen que les gens ont subi, la joie a alors envahi Médine tout entière. Les hypocrites parmi les musulmans ont été reconnus, les menteurs parmi les véridiques ont été reconnus. On a reconnu les gens de l'hypocrisie, celui d'entre eux qui s'est chargé de la plus grande part, c'est-à-dire Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, celui qui était à la tête de ce complot et de ce mensonge, aura un châtiment douloureux. Allah dit aux musulmans, إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. La mère de Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, lui dit, après que son innocence soit descendue, lève-toi donc et remercie le prophète. Tellement Aïcha était contente, elle dit, par Allah, je ne remercierai personne d'autre qu'Allah. Elle dit, je savais qu'Allah allait m'innocenter, mais je ne pensais pas qu'il descendrait à mon sujet du Coran que l'on réciterait jusqu'à la fin du monde. Oui, c'est la véridique, fille du véridique. Comment Allah ne ferait-il pas descendre une révélation pour l'innocenter après que les hypocrites aient dit ce qu'ils aient dit? Ebu Ayyub el-Ansari était parmi les gens qui avaient réussi le test. Son épouse lui disait pendant la fitna, « Oh Ebu Ayyub, ne vois-tu pas ce que disent les gens sur Aïcha ?» Il répondait, « Peux-tu imaginer cela pour toi? Peux-tu imaginer cela pour toi ?» Elle répondait, « Non, par Allah. » Il disait alors, « Aïcha est meilleure que toi. Aïcha est meilleure que toi. » إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. Il y avait même des croyants qui étaient tombés dans cette fitna, comme Mistah ibn Uthatha, Hamla bin Jash et Hassa ibn Thabet. Pour ces trois-là, Allah a fait descendre les versets du Coran. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. C'est-à-dire qu'Allah a dit que tous ceux qui ont parlé sur Aïcha et n'importe quelle vertueuse devront recevoir 80 coups de fouet. Et effectivement, Hassan, Mistah et Hamla furent fouettés. Quant aux hypocrites, puisque les châtiments corporels purifient les gens, ils ne subirent aucun châtiment, car ils ne se purifieront jamais. C'est ainsi que la joie envahit Médine, après qu'elle ait vécu un mois entier en crise. Et quelle crise! On porta atteinte au prophète, l'atteinte à une de ses épouses et une atteinte à sa propre personne. Allah a dit, pourquoi lorsque vous l'avez entendu, cette calomnie, c'est-à-dire les gens de foi, n'ont-ils pas dit, c'est une calomnie évidente? Abu Bakr le véridique donnait l'aumône à Mistah, et après qu'il ait dit ce qu'il a dit sur Aïcha, il interrompit l'aumône. Allah a donc révélé,
يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. On parla sur l'honneur de sa fille, sans qu'elle ait commis la moindre erreur. Puis Allah l'innocente. Alors Abu Bakr lui faisait l'aumône. Abu Bakr n'est-il pas en droit de couper l'aumône? Oui, mais le pardon a un haut degré. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. Abu Bakr dit, si, par Allah, je veux qu'Allah me pardonne. Et il redonna toute l'aumône à Mistah. C'est ainsi qu'Allah a examiné les gens de foi. Et le sincère a été distingué du menteur. Et Allah a innocenté la chaste, la vertueuse, Aïcha, fille de Abu Bakr. Et c'est ainsi que Dieu, exalté soit-il, a protégé son prophète de tout mal. Voix for Islam existe grâce à vous, grâce à votre contribution. Nous ne vivons pas de la publicité, celles présentes sur la chaîne sont imposées par YouTube en raison de droits d'auteur. Vos dons nous permettent de continuer nos projets. Et Allah a garanti à chacun sa subsistance. Barakallahu fikum. فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وإلى الخيرات نادى